Bienvenue à tous, et bienvenue à Karnak, petite commune bretonne nichée au bord de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage extraordinaire dans le temps, à la découverte d'un site mégalithique unique au monde, les alignements de Karnak. Imaginez, des milliers de pierres dressées, menhirs géants sculptés par la main de l'homme, il y a plus de 6000 ans. Ils se dressent fièrement, alignés avec une précision stupéfiante, tel un message énigmatique gravé dans le paysage. Le mystère qui entoure ces menhirs fascine depuis des siècles. Qui les a érigés? Pour quelles raisons? Quelles étaient leurs croyances et leurs rituels? Autant de questions auxquelles les scientifiques et les passionnés d'histoire tentent toujours de répondre. En tant que médium et chercheur indépendant, j'ai le privilège, aujourd'hui, de vous partager des révélations uniques que j'ai reçues sur les menhirs de Karnak. Ensemble, nous allons percer les mystères de ces alignements énigmatiques et découvrir la véritable histoire qu'ils racontent. Préparez-vous à être surpris, ému et bouleversé par les révélations que je vais vous apporter. Cette vidéo est une invitation à un voyage extraordinaire, un voyage au-delà du temps et de l'espace, à la découverte de la sagesse ancestrale gravée dans la pierre. Alors, ouvrez grand vos cœurs et vos esprits, car nous allons entrer dans les secrets les plus profonds des menhirs de Karnak. Sans plus tarder, plongeons au cœur du mystère. Imaginez un instant que les bâtisseurs du site de Karnak ne soient pas de simples mortels, ni même des êtres venus d'autres mondes. Non, ces édifices monumentaux ont été érigés par des hommes-dieux, des entités d'une puissance et d'une sagesse incommensurables. Dans une précédente vidéo, j'ai déjà exploré en profondeur l'existence de ces hommes-dieux, leur mission sur Terre et les mécanismes de leur incroyable pouvoir. Aujourd'hui, je vous dévoilerai exclusivement le lien énigmatique qui unit ces êtres divins au site de Karnak, révélant ainsi des secrets longtemps enfouis sous les pierres millénaires. Dans les brumes du temps, les souvenirs des hommes-dieux se sont estompés, tels des empreintes effacées par les marées de l'histoire. Seuls quelques mythes et légendes, tels des échos lointains, subsistent pour témoigner de leur passage sur Terre. Ces récits, transmis de génération en génération, parlent d'êtres au pouvoir surnaturel, capables de façonner le monde à leur guise. Pourtant, pour le commun des mortels, ces récits ne sont que des contes fantastiques, nés de l'imagination fertile de nos ancêtres. L'idée même d'êtres divins marchant parmi nous semble aussi improbable que les dragons cracheurs de feu, ou les sirènes des profondeurs marines. La raison et la logique du monde moderne ont relégué ces hommes-dieux au rang de simple fiction, de mythes créés pour expliquer l'inexplicable. Mais que se passerait-il si ces légendes n'étaient pas de simples histoires? Si, cachées derrière le voile de l'incrédulité, une vérité ancestrale attendait d'être redécouverte, une vérité qui pourrait ébranler les fondements même de notre compréhension du monde et de notre place en son sein. Car les hommes-dieux n'ont jamais vraiment disparu. Ils se sont simplement retirés du monde des hommes, attendant patiemment le moment propice pour se dévoiler à nouveau. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps et l'imagination, où les frontières entre mythe et réalité s'estompent. Imaginez un instant que les récits transmis par nos ancêtres lointains ne soient pas de simples contes, mais des témoignages d'une vérité oubliée. Dans les replis de l'histoire, des échos persistent, murmurant l'existence d'êtres extraordinaires que nous avons nommés hommes-dieux. Ces récits, loin d'être de simples fantasmes ou le fruit d'esprits altérés, pourraient être les vestiges d'une réalité ancienne, préservée dans la mémoire collective de l'humanité. Car, voyez-vous, dans chaque légende se cache souvent une graine de vérité. Nos ancêtres, dotés d'une sagesse que nous avons peut-être sous-estimée, nous ont légué ces histoires comme des énigmes à résoudre. Ils ont vu, de leurs propres yeux, des prodiges que notre monde moderne peine à concevoir. Ces hommes-dieux volant dans les cieux n'étaient peut-être pas le fruit d'hallucinations collectives, mais des êtres bien réels dont la nature nous échappe encore. Préparez-vous à remettre en question vos certitudes, car je m'apprête à vous présenter des preuves qui pourraient bien ébranler les fondements de notre compréhension du passé. L'histoire, telle que nous la connaissons, pourrait être sur le point de se réécrire. Dans les méandres du temps, une vérité s'est peut-être égarée,
laissant place à un scepticisme qui, tel un voile, obscurcit notre vision du passé. Nombreux sont ceux qui, armés de leur rationalité moderne, balaient d'un revers de main l'idée même d'une intervention divine dans notre histoire ancienne. Pour eux, seules les mains calleuses de nos ancêtres, guidés par un génie oublié, ont pu ériger ces monuments colossaux qui défient encore notre compréhension. Ces esprits cartésiens, qu'ils soient sceptiques endurcis ou athées convaincus, préfèrent imaginer une humanité primitive dotée de connaissances perdues, plutôt que d'envisager l'existence d'êtres supérieurs. Ils voient dans les vestiges antiques le témoignage d'un savoir ancestral, évanoui dans les brumes du temps, que l'homme moderne, malgré toute sa technologie, peine à égaler. Pourtant, n'est-ce pas là une forme de paradoxe? Attribuer à nos aïeux des capacités presque surhumaines, tout en niant la possibilité d'une intervention divine? Peut-être que la vérité, comme souvent, se trouve-t-elle quelque part entre ces deux extrêmes, dans un espace où le génie humain et le mystère divin s'entremêlent, défiant nos catégories bien établies. Ainsi, tandis que certains s'accrochent à une vision purement matérialiste de notre histoire, d'autres osent explorer les zones d'ombre de notre passé, là où la frontière entre le possible et l'impossible devient floue, où l'incroyable côtoie le tangible. Loin des sentiers battus de l'archéologie classique, embarquons pour un voyage extraordinaire au cœur du site mégalithique de Karnak. Oublions les théories simplistes et les explications convenues. Karnak n'est pas un simple alignement de menhirs érigés par des hommes primitifs. Grâce aux merveilles de la technologie moderne, nous allons explorer Karnak d'un point de vue inédit. Google Earth, cet outil extraordinaire, nous permettra de survoler le site et d'observer ses alignements énigmatiques, sous un nouvel angle. Ce que je vais vous montrer pourrait bien ébranler les fondements même de notre compréhension de l'histoire ancienne, ouvrant la porte à des possibilités que beaucoup jugeraient impossibles. Survolons le site de Ménec à Karnak. D'un trait rouge virtuel, coupons en deux l'alignement des menhirs. Prolongeons cette ligne imaginaire vers l'horizon lointain et voilà qu'elle nous conduit, avec une précision stupéfiante, au cœur du site de Machu Picchu, au Pérou. Plus de 9600 km séparent ces deux lieux. Comment expliquer cette connexion quasi parfaite? Comment des hommes, avec des outils rudimentaires, auraient-ils pu aligner les menhirs de Karnak avec une telle exactitude, en visant un point situé à des milliers de kilomètres de là? L'hypothèse d'un hasard heureux semble bien improbable. La complexité des alignements de Karnak, leur disposition astronomique et la concordance troublante avec Machu Picchu suggèrent une intentionnalité, une connaissance pointue du ciel et de la géographie terrestre. J'ai fait la même chose avec les menhirs de Kermario, qui est quasiment dans le prolongement des menhirs de Ménec. Et là, au miracle, la ligne rouge aboutit exactement en plein centre du site Tiahuanaco, là aussi à plus de 9600 km, encore un pur hasard pour certains. Quittons Karnak pour nous aventurer vers un autre site mégalithique fascinant, Kerbourniec en Bretagne. Traçons une nouvelle ligne, coupant en deux l'alignement des menhirs. Prolongeons-la dans l'inconnu, et observons avec stupéfaction qu'elle nous guide vers un monument tout aussi extraordinaire, la pyramide de Kukulkan. Au Mexique, plus de 8000 km séparent ces deux lieux. Comment expliquer cette connexion troublante? La précision de l'alignement, la distance immense et la nature énigmatique des deux sites nous invitent à repenser l'histoire et à envisager des hypothèses audacieuses. L'idée d'un hasard cosmique semble dérisoire. Il y a bien plus que de simples coïncidences à l'œuvre ici. Les alignements de Kerbourniec et la pyramide de Kukulkan semblent reliés par une intentionnalité, par une connaissance profonde du ciel et de la terre. La coïncidence troublante entre Karnak et Machu Picchu, puis entre les menhirs de Kermario et Tiahuanaco, et entre Kerbourniec et Kukulkan, ne peut être réduite à un simple hasard. La précision des alignements, la distance immense entre les sites et la nature énigmatique des monuments, nous invitent à envisager une hypothèse audacieuse. Karnak n'a pas été construit par des hommes ordinaires. Derrière ces mégalithes se cache une intelligence supérieure,
une civilisation oubliée, dotée de savoir et de technologies dépassant notre compréhension actuelle. Ces hommes-dieux, comme les appelaient nos ancêtres, possédaient des pouvoirs et des connaissances insoupçonnées. Après avoir percé le mystère des bâtisseurs de Karnak, ces hommes-dieux aux pouvoirs extraordinaires, nous nous apprêtons à explorer le but et la raison d'être de ces menhirs. Dressés fièrement vers le ciel, ces pierres énigmatiques renferment des secrets enfouis depuis des millénaires. Dans ma vidéo sur les hommes-dieux, qui illustre qui ils étaient et comment ils fonctionnaient, j'ai expliqué que les hommes-dieux avaient un certain nombre de pouvoirs. Parmi leurs dons les plus stupéfiants, la lévitation, la capacité de s'élever dans les airs, défiant les lois de la gravité que nous connaissons. Mais ce n'est pas tout. Ces êtres auraient pu fendre les cieux à des vitesses vertigineuses, atteignant jusqu'à 200 km/h. Visualisez-les, volant majestueusement à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol, observant le monde d'un point de vue que peu d'entre nous peuvent imaginer. Vous pourriez hausser un sourcil interrogateur et murmurer « Certes, ces propos sont éloquents, mais quelle est donc leur connexion avec l'énigmatique Karnak ?» Karnak, ce nom évocateur qui fait vibrer l'imagination, n'est point, contrairement aux croyances populaires, un sanctuaire dédié à quelque divinité oubliée. Non, ces alignements mystérieux, ces sentinelles de pierre qui défient le temps, ne sont pas les témoins silencieux d'antiques rituels religieux. Préparez-vous à être transportés au-delà de vos certitudes les plus ancrées. Ce que je m'apprête à vous révéler fera trembler les fondations même de votre compréhension du monde. Vos esprits, tels des papillons émergeant de leur chrysalide, s'envoleront vers des horizons inexplorés de la connaissance. Préparez-vous, car c'est par le prisme chatoyant de la métaphore que je m'apprête à faire miroiter devant vos yeux ébahis le joyau étincelant de la vérité. Dans ce miroir aux reflets changeants, le secret ancestral se révélera enfin, paré des plus belles couleurs de l'imagination. Maintenant fermez les yeux et imaginez un avion tentant d'atterrir la nuit sur une piste sans lumière. Plongé dans le noir, il cherche désespérément un repère, un guide pour se poser en sécurité. Dans ce labyrinthe de granit, avez-vous saisi le fil d'Ariane qui mène à la compréhension ? Le voile du mystère s'est-il enfin levé, révélant la sagesse ancestrale gravée dans la roche ? Dites-moi, ô chercheurs de vérité, l'énigme de Karnak a-t-elle enfin livré son ultime message à votre esprit éveillé ? Eureka ! L'énigme millénaire se dévoile dans sa simplicité vertigineuse. Les sentinelles de pierre de Karnak, ces géants immobiles, ne sont autres que les lucioles cosmiques d'une ère révolue. Tels des phares guidant les navires célestes, ces menhirs traçaient une voie lactée terrestre pour les divinités voyageuses. Imaginez ces menhirs dressés comme des phares dans la nuit, guidant les hommes-dieux dans leur vol céleste. En l'absence d'électricité et de lumières artificielles, ces pierres blanches imposantes servaient de repères, permettant aux navigateurs aériens de l'époque de se repérer et d'atterrir avec précision. Ces titans de granit blanc devenaient leurs balises, leur GPS primitif. Karnak et ses semblables, loin d'être des temples ou des calendriers, étaient les aéroports préhistoriques des dieux, des pistes d'atterrissage, pour les maîtres du ciel dans un monde encore plongé dans les ténèbres. Cette révélation, telle une comète traversant le ciel de nos certitudes, pourrait sembler folle aux yeux des sceptiques. Pourtant, elle s'aligne parfaitement avec les vestiges du passé, telles les pièces d'un puzzle millénaire enfin assemblé. Quand une théorie épouse les contours de l'histoire avec une telle grâce, quand elle fait chanter les pierres muettes et danser les ombres oubliées, ne touche-t-elle pas du doigt la vérité ? Car, n'est-ce pas dans l'harmonie entre l'hypothèse et les faits que réside la clé de l'énigme ? Ainsi, cette explication audacieuse pourrait bien être le miroir fidèle d'un passé longtemps incompris, reflétant enfin la lumière de la compréhension sur les mystères de Karnak. L'heure du réveil approche. Un nouvel âge s'annonce, une ère où l'humanité devra redécouvrir ses origines et confronter ses croyances les plus profondes. Car les hommes-dieux reviendront, porteurs de savoirs oubliés et de pouvoirs insoupçonnés. Ils guideront l'humanité vers un destin extraordinaire, un avenir, où la magie et la science s'entremêleront pour façonner un monde nouveau,
un monde qui arrive à la fin des temps.